Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le 24 août 2023. J'ai officiellement fini mon apprentissage hier, donc je suis très contente. Et j'ai j'ai eu mon CEC au mois de juin dernier, donc je suis très contente. Donc depuis juin, je suis officiellement une boulangère pâtissière. Après, ça n'était pas forcément la meilleure entreprise formatrice dans laquelle j'étais, mais au moins ça c'est fait. J'ai un bout de papier qui me permet de juste montrer que j'ai réussi quelque chose dans ma vie, même si je pense pas que ce soit un bout de papier qui permette de montrer réellement la valeur qu'on a dans un domaine. Mais j'ai mon CFC en boulangerie-pâtisserie, ce qui est plutôt pas mal du coup quand même, ce qui permet de voyager dans le monde et de pouvoir faire ce travail partout dans le monde. J'ai du coup la chance de voyager depuis que je suis toute petite. C'est, je pense, aussi ça dont j'aimerais parler dans cette vidéo, mais je sais pas vraiment comment aborder le sujet, donc je vais essayer de m'exprimer correctement et de vous expliquer ce que j'ai envie de faire dans l'avenir en espérant que ça marche. Depuis toute petite, j'ai eu la chance de partir en vacances dans le sud de la France et en Corse. Après, j'ai fait d'autres pays en Europe et à l'international. J'ai eu la chance de partir plusieurs fois au Kenya et à Madagascar. En fait, ces voyages, c'est des voyages que j'ai faits dans le cadre d'un voyage éducatif et solidaire avec l'association Solferino. Je vous mettrai le lien petit en haut à droite, si j'y pense évidemment. Et c'est des voyages qui m'ont, je pense, beaucoup apporté, dans le sens où déjà c'est la première fois que je partais vraiment seule, entre guillemets, à l'international, donc hors de l'Europe, sans mes parents, sans quelqu'un que je connaissais, mais avec une association. Et je pense que ça m'a aussi aidé. C'était un voyage, ça a été des voyages extraordinaires et incroyables. C'est vraiment, j'ai adoré ces voyages-là, ça m'a beaucoup apporté dans ma vie personnelle principalement, plus que professionnelle. Mais c'est des voyages qui marquent énormément, je trouve, en tout cas avec l'association Solferino. Donc au Kenya, on a été dans une association qui s'appelle Rafiki wa Maendeleo Trust, qui veut dire Amis du soutien en Swahili. Ça a été extraordinaire. Je trouve que, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a beaucoup émue. J'ai adoré ces voyages. Le fait de rencontrer aussi la population hors cadre touristique réellement, mais plus passer du temps avec eux, partager quelque chose avec eux, c'est extraordinaire. Et en fait, leur apporter quelque chose, prendre du temps pour eux, je pense que ça les touche énormément et je pense que c'est le plus beau. Le fait de voir des gens heureux grâce à nous, même si peut-être que pour nous c'est pas grand chose, pour eux c'est peut-être énorme, et juste ça c'est extraordinaire. Madagascar pareil, c'est un peu le même principe, même si c'est pas forcément, c'est pas les mêmes populations forcément, mais le principe est le même. Juste ça c'est extraordinaire. Donc ça a été des voyages qui ont beaucoup marqué ma vie. Ce qui m'amène aussi à du coup faire un voyage de 6 mois en Océanie à sac à dos, seul. Je pense que si j'avais pas fait les voyages éducatifs et solidaires avec Solferino, je serais peut-être pas partie en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et d'avoir pu partir 6 mois à sac à dos vraiment solo et aussi longtemps. Parce que je pense que même si je suis aventurière dans l'âme, je pense pas que j'aurais été capable de le faire avant. Donc du coup, à 21 ans, je pars pendant 6 mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande n'était pas prévue au programme à la base. J'ai eu la chance de partir en Australie et en Nouvelle-Zélande seule. Et je pense que si j'avais pas du coup fait mes voyages éducatifs et solidaires avec Solfé, je pense que je serais pas partie et peut-être que j'aurais jamais fait ce voyage-là. Juste pour ça, je pense que ça m'a beaucoup apporté personnellement. Et c'est le principal du coup. Et en fait, les vraiment derniers voyages que j'ai fait, pas familialement parlant, mais les voyages que j'ai fait au Kenya, Madagascar, Australie et Nouvelle-Zélande, je pense que c'est ce qui m'a aussi beaucoup apporté, dans le sens où aujourd'hui je sais que je veux voyager et partir faire des expériences professionnelles à l'étranger, et je sais que j'en suis capable, et juste pour ça je sais que ça m'apporte énormément, ça m'a beaucoup apporté, et ce qui m'a donné encore plus la motivation de partir et en fait vivre à l'étranger et partir à l'étranger pour pouvoir voyager, pour pouvoir découvrir le monde, de pouvoir rencontrer la population, partir hors des sentiers battus où tu as vraiment tous les touristes, entre guillemets, donc les personnes qui découvrent le pays mais qui font tous les lieux touristiques. Moi, ça me déprime, hein, je suis désolée, mais c'est quelque chose que c'est beau, c'est stylé, mais pas ailleurs, quoi. T'es dans un pays, t'es là pour découvrir autre chose que les sentiers
enfin là où tout le monde va, quoi, même si y a des trucs magnifiques dans beaucoup de pays. Mais je sais que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas que d'aller dans les lieux touristiques, c'est de partir à la découverte de là où personne forcément ne va. J'aimerais énormément, en fait, voyager et découvrir ce monde qui est le nôtre, au final, parce qu'on partage tous la même terre. Et juste pour ça, je pense que ça en vaut la peine. Et je sais pertinemment que j'en suis capable. Et je crois en moi à ce niveau-là. J'aimerais énormément voyager et découvrir le monde. Pouvoir aussi faire des expériences professionnelles dans n'importe quel domaine, dans quelques pays du monde, parce que je sais que le Working Holiday Visa existe, pas pour les Suisses, mais j'ai la chance d'avoir aussi la nationalité française, et du coup de pouvoir utiliser ce passeport-là et cette nationalité-là pour faire des Working Holiday Visa dans certains pays, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, où là ils n'ont pas encore, je crois, de quota de personnes pour entrer dans le pays, contrairement au Canada, qui fait aussi le Working Holiday Visa, mais je crois que c'est plus contrôlé à ce niveau-là, enfin au Canada, plus qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc je sais que je vais plus me tourner vers ces pays-là pour faire un Working Holiday Visa. Donc les Working Holiday Visa, c'est un visa qui permet de voyager et de travailler en même temps, entre guillemets. Si on traduit, c'est travail, vacances, visa, enfin visa de voyage, travail et de vacances. Je sais qu'il existe, je sais que c'est possible de le faire, pas avec ma nationalité suisse, mais avec ma nationalité française. Et donc je sais que j'ai envie de faire ça dans ma vie. J'ai envie de pouvoir partager aussi avec les personnes qui n'ont pas forcément la chance de voyager et découvrir le monde. J'ai envie de partager mes expériences personnelles et professionnelles. J'ai envie de partager ce que j'ai pu faire dans ma vie, enfin ce que je pourrais faire dans ma vie et de ce que je regrette éventuellement de ne pas avoir fait. Mais j'aimerais pouvoir vivre en fait du voyage, de la photo, de la vidéo, etc. Et en fait, mon but, je crois vraiment, c'est de devenir indépendante dans mon monde professionnel, mais de ne pas avoir de patron. Et en fait, j'aimerais pouvoir créer dans mon avenir quelque chose qui me paraît juste à mon niveau et de pouvoir créer quelque chose à ma hauteur, tout simplement. Et de pouvoir partager un maximum avec les gens parce qu'en fait, je pense que la rencontre est aussi importante, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est de rencontrer les gens. Et je pense qu'il y a des gens qui vous marqueront plus que d'autres et vous marquerez des gens plus que d'autres. Même si pour vous, vous n'êtes pas extraordinaire, mais peut-être que pour une personne, mais juste une personne, vous êtes une personne incroyable et vous êtes peut-être la personne qui va changer la vie d'une autre personne en fait. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que vous vous rendez pas forcément compte de l'impact que vous avez auprès des gens qui vous entourent, qui peut être normal, mais c'est quelque chose qui peut avoir, je sais pas comment expliquer. Quand, par exemple, je me souviens quand j'ai été au Kenya pour la première fois, forcément tu rencontres plein de gens, il y a des gens qui m'ont marqué plus que d'autres, et en fait, j'ai marqué des gens plus que d'autres. Et quand je suis retournée au Kenya 2 ans après, parce que entre 2015 et 2017, je suis partie à Madagascar. Donc en 2016, je pars à Madagascar. Et en 2017, je retourne au Kenya avec Solferino. Et en fait, il y a une professeure que j'avais rencontrée en 2015. Moi, je ne me souvenais pas du tout de cette personne. Voilà, j'ai un peu de mémoire qui peine un peu des fois. Mais quand tu rencontres beaucoup de gens, forcément, tu ne te souviens pas forcément de tout le monde. Et en fait, cette prof se souvenait de moi. Et j'étais là, non, ça m'a tellement émue que je me rendais pas compte du fait que tu peux marquer quelqu'un. Et en fait, forcément, c'est hyper touchant déjà. Moi, ça m'a hyper touchée quand elle m'avait dit ça. Et en fait, je pense que la rencontre est importante, surtout en voyage, parce que tu peux changer forcément le cours d'une vie, mais des gens peuvent changer le cours de ta vie. Et c'est ça qui est incroyable en fait dans le voyage. Et c'est ça que j'ai envie de faire aussi dans ma vie, c'est de pouvoir rencontrer des gens. Il y a des gens qui forcément ont marqué ma vie. Enfin, on va pas se mentir, moi toute mon enfance, si je dois vous faire un résumé de mon enfance, au terme de personnes, il y en a peut-être 4 ou 5 qui ont marqué mon enfance, d'accord ? Forcément des potes d'enfance, dont je me souviens des noms, etc., que je suis un peu sur les réseaux sociaux, mais qui, très sincèrement, si je vous fais un résumé de ma vie, il y a 3 et 4 personnes qui reviendront automatiquement tout le temps, hein, qu'on se dise. Par exemple, Dounia, Wendy et Séraphine. Et Anouk, c'est des personnes qui ont été amies avec moi dans ma petite enfance, qui ont marqué forcément ma vie parce que j'ai grandi avec elles et on a partagé énormément de choses ensemble. Forcément, elles auront un impact peut-être plus important que d'autres, que je connais peut-être depuis un peu moins longtemps, mais elles ont fait partie de ma vie et elles feront toujours partie de ma vie parce que mon enfance est liée à la leur. Même si, je sais pas quel impact j'ai forcément sur elles, mais en tout cas, elles ont l'impact
que je connaisse depuis, enfin je sais pas quel impact réellement elles ont sur moi, mais c'est des filles qui ont marqué ma vie parce qu'elles ont fait partie déjà depuis 22 ans. Elles font partie de ma vie depuis 22 ans parce qu'on s'est rencontrés à l'école en 2001. Voilà, ça ne me rajeunit pas forcément, mais c'est comme ça. Donc on s'est rencontrés à l'école, on se voyait après l'école, on se voyait pas forcément avant l'école, mais on se voyait après l'école, pendant nos jours de congé, genre le week-end, etc. Et en fait c'est ça, c'est de partager des choses avec des gens. Donc moi elles ont marqué mon enfance forcément, mais il y a d'autres gens qui sont arrivés et c'est ça qui est beau. Tu perds forcément des gens dans ta vie parce que ta vie avance, tu évolues, on prend des chemins différents avec des gens qui ont été tes amis, mais tu rencontres d'autres personnes à des moments de ta vie qui peuvent être parfois difficiles, parfois hyper positifs, mais tu rencontres des gens et tu partages des choses avec des gens. Et parfois, il y a des gens qui vont rester beaucoup plus longtemps et qui vont être liés à un événement, à un jour ou quelque chose. Et en fait, c'est ça qui est beau. Moi, quand je parle de voyage et cette envie de partir, parce que c'est vraiment une envie et surtout un besoin, partir, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de voyager quoi. C'est un besoin. J'ai ce besoin de partir loin et de m'éloigner, peut-être aussi de la négativité européenne, parce que Genève est proche de la France et je trouve que le peuple français, je dis pas tous, je n'accuse personne, mais pour la plupart des gens qui habitent en France, j'ai l'impression qu'ils sont négatifs. Et Genève est aussi très négatif. Enfin, je dirais que l'Europe, en général, on voit pas forcément les choses positives. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de négativité. On veut pas que quelqu'un réussisse dans la vie. On n'a pas envie que quelqu'un soit heureux ou rempli de bonheur ou quoi. Et en fait, moi, j'ai besoin d'être heureuse. J'ai besoin d'être remplie de bonheur. J'ai besoin de positivité. J'ai besoin de découvrir. J'ai besoin de partir à l'aventure. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin de partir loin, en fait. Et c'est ça que j'ai envie. Et c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie surtout, c'est en fait de voyager et de partir à la découverte du monde, de rencontrer des gens, de pouvoir avoir cette possibilité d'être indépendante, de ne pas compter sur quelqu'un. Donc déjà, je sais que ça peut être compliqué pour quelqu'un, mais moi je sais que j'en suis capable, j'ai cette capacité-là. Et en fait, j'aimerais pouvoir aussi donner peut-être confiance à quelqu'un qui pourrait éventuellement faire la même chose que moi, qui se sent pas forcément capable de partir ou de faire ce qu'il veut. Et en fait, je pense que c'est aussi ce besoin de partager et de peut-être aussi donner confiance à des gens qui ont besoin de confiance en eux. Même si j'ai pas forcément la plus grande des confiances en soi, j'ai en fait besoin aussi peut-être de donner aussi confiance à des gens sur ce que eux ont envie de faire réellement. Mais peut-être que je serai un exemple pour des gens. Je sais pas du tout quel impact j'aurai sur la vie des gens qui me regardent sur internet, mais j'ai envie et j'ai ce besoin de partager et de découvrir le monde. Je veux pouvoir donner peut-être l'inspiration. Ça paraît grand ou quoi, mais si je peux donner l'inspiration ou le courage ou la confiance en quelqu'un pour faire quelque chose sur n'importe quel sujet, sur n'importe quoi, moi ça, très sincèrement ça me toucherait énormément. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut faire de la coiffure et ouvrir son salon, et peut-être qu'en regardant ma vidéo, elle s'est dit ok, elle est partie, son truc c'est les voyages, c'est de rencontrer des gens. Moi mon truc c'est la coiffure, mais elle l'a fait donc je peux le faire. En fait j'ai envie d'inspirer les gens dans ce sens-là. Même si c'est pas le truc, c'est pas le voyage ou la photo ou la vidéo, mais que c'est complètement autre chose, genre la coiffure, l'équitation, la danse, ce que tu veux. Et qu'ils se disent, elle a pu faire ce qu'elle voulait et elle a réussi. J'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de faire un peu comme elle, dans le sens, elle a pu être indépendante, elle a pu faire ce qu'elle voulait, etc. Moi, j'ai envie de faire la même chose qu'elle, dans ce sens-là. Si je peux inspirer des gens comme ça, honnêtement, ce serait oufissime. Très sincèrement, moi, c'est ce que je veux. Je veux inspirer des gens, donner confiance aux gens. J'ai envie que les gens prennent un peu, entre guillemets, exemple sur moi, dans le sens où s'ils veulent faire quelque chose, ils peuvent le faire. Il faut qu'ils se sentent capables de le faire. Et si je peux être un exemple à ce niveau-là, dans le sens où elle l'a fait et moi je peux le faire, j'aimerais être ce genre de personne. Ça paraît gros et énorme, mais en fait en vrai je pense qu'il faut qu'on s'inspire les uns les autres, et c'est ça le plus important, dans le sens où l'humain, sans autre être humain, on n'est rien, d'accord? Tout seul tu peux y arriver, mais si t'es bien entouré c'est beaucoup mieux. Et en fait si tu prends exemple sur des gens qui peuvent t'inspirer, qui sont positifs, qui y arrivent dans la vie, qui peuvent te donner des conseils, qui peuvent... je pense que c'est une des meilleures solutions aussi. C'est que si tu partages avec l'autre et que tu fais avec l'autre, c'est juste incroyable. C'est le principal... c'est ce que j'ai envie de faire, honnêtement, de pouvoir inspirer les gens. J'ai envie de pouvoir partager avec les gens.
j'ai envie de pouvoir découvrir les gens. J'aimerais faire beaucoup de choses, tu vois. Mais c'est un temps pour temps. Enfin, ça arrivera quand ça arrivera. Si ça arrive pas demain, faut pas se décourager. C'est que c'est pas le bon moment. C'est juste la vie qui veut pas que tu... La vie, je pense qu'elle veut t'apprendre un truc, en fait. Si elle te donne pas tout d'un coup. Et c'est le but, je pense aussi de la vie, dans le sens où si la vie ne te donne pas tout de suite, c'est pas grave en soi. D'accord ? On fait les choses, elles arriveront quand elles arriveront. Excusez-moi, donc j'ai dû couper parce que j'ai une demi-tante qui m'a appelé. On va voir le coucher du soleil au Salève avec une maison. Donc je lui disais, si je peux inspirer, en fait non, comment expliquer ? La vie va te donner des leçons. Elle va t'apprendre quelque chose, que ce soit rapide ou non, mais chacun va à sa vitesse et il faut pas paniquer parce que ton voisin va beaucoup plus vite que toi. Je pense que la vie te donne, entre guillemets, des épreuves, ou en tout cas une leçon. Tu l'apprends ou tu l'apprends pas, c'est ton problème. D'accord ? Mais il faut toujours essayer d'en retirer quelque chose de positif et toujours faire quelque chose qui nous plaise. Il faut toujours faire quelque chose qui nous plaise parce qu'il y a une phrase qui dit « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Donc si tu fais pas toi-même, personne ne viendra faire ça à ta place. Si tu es passionné par quelque chose, regarde si tu peux faire des cours. Regarde si tu peux apprendre comment tu peux t'améliorer dans ce domaine. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi faire. C'est que s'il y a quelque chose qui t'intéresse, tu le fais par toi-même. Point. Il n'y a pas tes parents, ton frère, ta soeur, tes cousins, tes cousines ou tes grands-parents qui vont venir faire ça à ta place. C'est ta vie, c'est toi qui la gères. Et moi, je sais que c'est les voyages, la photo et la vidéo qui m'intéressent énormément. Et c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie. Je sais que ça va prendre du temps, enfin que ça peut prendre du temps, mais je sais que je vais y arriver et je sais que je vais le faire. Je sais de quoi je suis capable et je sais que j'ai un certain talent pour certaines choses. Je dis pas dans tout, mais je sais que j'ai un certain talent pour certaines choses comme la photographie. Pas du tout se presser. Il faut prendre le temps de faire correctement les choses, prendre le temps de faire ce qui nous plaise et être soi-même. S'il y a quelqu'un qui t'aime pas ou que tu sens pas, suis ton instinct. En fait, je sais pas si je suis claire dans cette vidéo, c'est un truc de dingue. C'est fou quand même d'être... J'ai rien écrit en plus, je sors tout ce qui me semble correct, tout simplement. Mais j'espère que si moi je peux inspirer des gens dans mes vidéos et montrer de la confiance et donner confiance aux gens, etc. Honnêtement, ce serait le principal et ce serait extraordinaire pour moi de pouvoir donner confiance aux gens et de pouvoir... Ouais, je sais pas comment expliquer, mais si je peux donner la confiance aux gens quand ils regardent mes vidéos, ce serait un truc de ouf. Très sincèrement, moi ça me toucherait de ouf. Que j'arrive à faire ça, ce serait incroyable. Je serais épatée par moi-même, ce serait vraiment incroyable. Franchement, ça me toucherait de ouf. J'ai pas que forcément le projet de voyager et découvrir le monde, j'ai aussi d'autres projets que j'aimerais réaliser dans ma vie parce que c'est des projets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de faire. Forcément, c'est d'avoir ma propre entreprise, de créer ma propre entreprise, que ce soit dans le crochet, tricot, récup d'habits ou quoi. Ce serait aussi de monter une boulangerie à mon nom. Ce serait de pouvoir créer éventuellement une maison d'hôtes. J'ai tout plein de projets que j'ai envie de réaliser et que j'ai envie de pouvoir partager avec vous et de pouvoir réaliser en fait dans ma vie tout simplement. Sauf j'ai envie d'avoir aussi de l'expérience dans d'autres domaines, de pouvoir vivre aussi quelque chose d'incroyable dans ma vie tout simplement. Et je pense que pour moi ça passe par le voyage. Avant de pouvoir réaliser mes projets perso, entre guillemets perso professionnels, etc. Mais c'est des choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie et que j'ai envie de pouvoir créer et de pouvoir faire en fait. Moi je suis quelqu'un qui adore les créer avec mes mains, de pouvoir faire avec mes mains. Et ça, je pense que c'est aussi important. C'est moi ce qui m'attire le plus. Je suis pas très intellectuelle, même si je m'intéresse à beaucoup de sujets, évidemment. Mais c'est quelque chose qui crée de mes mains, faire avec mes mains. C'est quelque chose qui m'intéresse forcément beaucoup plus que créer avec mes mains. Je trouve ça beaucoup plus facile que d'être assis derrière un bureau et de faire toute la paperasse, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins. La paperasse, c'est faire la paperasse, c'est être assis à un bureau. J'ai envie de bouger, j'aime faire, alors pas forcément dans le sport, mais j'aime créer et de pouvoir voir l'avancement des choses, quoi, tout simplement. Et c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce monde, et de pouvoir être en contact avec les gens, tout simplement. Même si j'ai pas forcément fait de commerce ou quoi, j'aime pouvoir parler avec les gens et partager avec les gens. Je trouve que les gens peuvent être intéressants, même s'ils ne le sont pas tous. J'aime pouvoir partager et de pouvoir échanger avec les gens, tout simplement. Ça, c'est ce qui me plaît dans la vie.
Je crois que je suis un peu en train de m'éparpiller. J'espère que du coup cette vidéo t'a plu parce que je vais finir là, je sais plus quoi dire et j'ai l'impression que je vais tourner en rond avec ce que je suis en train de dire ou ce que je pourrais dire. Donc on va terminer cette vidéo ici. J'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce et à commenter si tu le souhaites. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Parce que ça c'est important, ça me toucherait aussi beaucoup que tu t'abonnes à ma chaîne. Et que tu puisses du coup voir les prochaines vidéos qui sortiront et qui sortiront sur cette chaîne tout simplement. Et tu seras averti, tu peux toujours activer la petite cloche pour être averti de quand les vidéos sortent. Et voilà, donc j'espère qu'elle t'a plu. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds. Oh, I was born to run. I don't belong to anyone. Oh, no.